Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, eh bien là on est 8-9 jours Ouais, après 8 jours environ, 8-9. Ouais, bon, Ouais. un bon 8 jours après le semis des porte-greffes et des greffons. Donc là, quand j'ai fait mon semis, j'ai dit je vais vous expliquer pourquoi je fais beaucoup de greffons. Et puis avec le blablabla, on est passé à côté, je suis pas revenu dessus. Et oui, parce qu'on parle toujours de plein de choses à côté et puis voilà. Voilà, Après on oublie. on est parti sur d'autres choses puis on a oublié. Donc là, on va revenir là-dessus. Alors pourquoi j'ai fait beaucoup de greffons? C'est parce que j'ai semé mes Arnold qui se sèment en même temps que les greffons. Et 8 jours après, je vais semer mes Maxifort. Là, comme ça, j'aurai assez de greffons pour faire les deux. Je devais faire mon greffage en 2 fois, mais au final, je vais tout faire en une seule fois. Comme ça, après, j'aurai ma place pour faire mes tomates normales. Les tomates normales. Sans greffage, à la bonne date, c'est-à-dire, nous, vu que ça part en serre, une partie part en serre. Donc ça sera mi-février, entre 15 et 20 février. Voilà. Donc on compte entre 6 à 8 semaines entre le départ du semis et le repiquage à pleine terre. Donc nous en serre, on met souvent vers le 15 avril, selon les saisons. Des fois même, je crois que l'année dernière, j'ai même commencé On a mis un petit peu avant. Ouais, je crois que j'ai parti carrément vers le fin mars, je crois que je les ai mis. Oui, et puis on a couvert après parce qu'ils ont annoncé du froid, donc on a remis un voile et tout s'est bien Et passé. première tomate à la mi-juin, je crois que c'est entre le 15 et 17-18 juin. J'ai plus la date en tête. Dans ces eaux-là. Ceci dit, c'est pas parce qu'on va faire ça à chaque fois qu'on va voir, c'est parce que cette année-là, l'année dernière, en début de saison, on a eu un très beau mois de mai, un très beau mois de juin. Le mois de juillet était moins beau, mais un bon début de saison, et puis ça manque à pousser. Ah ben oui. On m'a dit, bien sûr, les tomates sont moins bonnes. Les premières sont toujours moins bonnes parce qu'ils ont manqué un peu de soleil et tout. Ouais. Mais c'est quand même bon par rapport à une tomate du commerce qui n'ont jamais vu le soleil. C'est clair. Sinon que des lampes qu'ils ont vues. Donc voilà. Donc on s'égare. Allez, on revient sur la tomate. On revient sur ce que j'ai fait il y a 8 jours. Alors. Voilà. Donc les porte-greffes Arnold. Ah, baisse un tout petit peu la lumière, Jaco. Pardon. Oh non, pardon. baissez. Baisse. Tu le fais exprès ou quoi? Je ne peux pas le baisser, je suis là. Non mais. Câbles. Pas baisser les câbles, n'importe quoi. Bon voilà, donc là, porte-greffe Arnold. Eh ben dis donc. Ah ben dis donc. Hier, il y en avait quelques-uns qui Hier, n'étaient pas encore levés. hier, je disais qu'il y a pas de mal de trous qui n'ont pas Ah bah levé. c'est bon là. Retire ta main s'il te plaît, Jacob. Merci. Minute, je vérifie. C'est moi le chef. Oui, mais c'est moi qui filme. Ah, c'est vrai, chacun son chef. Il m'en manque qu'une. Une seule? Ouais, non. Ah Tu bah, raison, pas mal. ça s'est levé, on voit, ça arrive là. Ouais, ça y est, je vois les petites cloches là. Ouais. Voilà. Ah bah, là, j'en ai 2. c'est bien parce que par rapport au prix de. Je l'ai dit, hein. Là, Arnold, ça pique. Bon, les autres aussi, ça pique. Hein. ouais. Quand on fait de la greffe, de toute façon, il faut savoir qu'il va vous falloir un certain budget. Parce qu'il faut du matériel. Hein. Il faut acheter des porte-greffes. Hein. On peut pas faire. Sinon, on fait de la petite moineau qui n'est. Je rappelle, la petite moineau n'est pas un porte-greffe. Elle s'adapte bien au greffage, mais ce n'est pas un porte-greffe. Voilà. Donc je disais, oui, ça coûte. Alors, donc, ça coûte des graines, ça coûte du matériel. Et parfois même, les greffons, comme ils ont poussé un peu moins bien, ou trop vite, ou pas assez, donc, des fois, il faut le rempoter. Donc, le rempoter, ça redemande du terreau, ça demande des pots, des arrosages et tout le machin. tout ce qui va avec. Et puis, on coupe, et puis le terreau, ça part au jardin. Parce que, voilà. Donc, au jardin, on composte, c'est pas perdu à 100%, parce que ça va enrichir ou ameublir un peu le sol selon les terreaux, mais c'est pas fait pour ça. on peut éviter. C'est mettre du terreau dans un jardin. Je trouve que c'est un peu la perte d'argent, parce que le compost, ça fait très bien l'affaire, et puis après, il y a les fumiers, tout ça, puis voilà. Tout ce qui va avec. Le terreau, c'est cher quand même. Bah oui. On peut mettre un sac de terreau bas prix. Disons, pour moi, c'est même pas du terreau, c'est plein de morceaux, c'est du compost en fait. Voilà. On peut le mettre, on peut améliorer un petit peu, mais du bon terreau, mais pas ça dans le jardin. Voilà. Bon, là, on est sur le tomate. Voilà, j'ai arrêté sur la minute économie. C'est la minute économie de la saison 2024. N'importe quoi. Voilà. Alors ensuite. C'est vrai que tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça à coûte fait. cher. Là, c'est vraiment pour du plaisir. Hein, voilà. Et puis, bon, on fait des expériences, on s'amuse, quoi. Voilà. De toute façon, même pour un petit gamin, si on y achète à jouer, il faut l'acheter.
C'est comme ça. Alors, donc, même pas un adulte, et ben, un jouet, il faut l'acheter aussi. C'est comme ça. Bon, ça c'est mes porte-greffes. Mes porte-greffes, là, moi je dis que ben. Attends, là, ici. Ouais, ils sont bien rouges. Hein. Les petits sont pas blancs, c'est pas du filage, quoi, ça va Ah, c'est beau. tomber. C'est beau. Voilà, donc là maintenant, ben, eux, je vais les faire patienter ici, parce qu'on m'a fait de la place, ça m'a Voilà. on a encore mangé de la salade. Là, elles grossissent bien. Là. Ouais. On voit, mais malgré que ce n'est pas des lampes horticoles, c'est de la lampe blanche. Hein. Là-bas, ça pousse tranquillement. Les artichauts, ils se portent bien, ils ne sont pas plus filés que la moyenne. Et puis, ben, tout se passe bien, même mes salades. Très bien. Elles sont très belles. Des salades. Voilà. Alors là, par contre, Donc là, tu as posé... Ils vont rester là. Oui, Voilà. donc Je vais peut-être remettre le chapeau quand même quelques jours. à la lumière, qui est moins forte que celle du haut. On est bien d'accord, Jaco? Ouais. Et là, il n'y a pas de chauffage non plus. On n'a pas de tapis chauffant. J'ouvre un... On ouvre 1 sur 2 là. Voilà, j'ouvre un sur 2 pour la ventilation. D'accord. Bon, après, il y a des trous sur les côtés, mais bon. Oui, mais c'est pas suffisant. Et puis voilà, ça va rester là, donc la température qui est moins forte qu'en haut. D'accord. Donc Et là, ici, ils vont... Ici, j'ai pas de tapis, hein. ils J'ai la vont- coinape, un tapis, un plastique perforé, Oui. et c'est tout. Donc là, ils vont ralentir un peu leur croissance. Voilà. D'accord. Ok. Ce qui va permettre à ça de la rattraper. Alors, Parce que là, voilà. là, ça Hop commence là. à lever aussi. Hein. Les tomates. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai qui sont levés, ils sont presque comme ça. Hein. Ouais. On voit, ils sont presque de la taille des Ouais. porte-greffes. C'est bon. Arnold. Oui, on voit. Oui. Voilà. Donc certaines sont comme les porte-greffes, et d'autres qui sont encore plus petits. Donc c'est pour ça que il y je en a vais là-bas aussi de semer l'autre côté, mes mais bon. maxifoires maintenant. Comme ça, ceux qui sont encore petits, ils vont bien tomber avec les maxifoires. Tu peux remettre un peu de lumière, Jaco, parce que là, on te voit presque plus. Oui. Voilà. Ben voilà. Une petite chose à dire quand on sort les graines de tomates du congélateur, Jaco. Oui, il y a un truc à remarquer. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, quand on sème ces graines qui ont été au congélateur, et il y en a qui n'ont pas été au congélateur, on remarque une différence de. Enfin, j'ai remarqué une différence de temps de levée. Ceux qui passent par le congélateur, souvent, sont 3, 4, voire des fois même 5 jours plus longues à lever que ceux qui n'ont pas été au congélateur. Mais ça germe quand même. Il ne faut pas vous inquiéter. Non, il ne faut pas les Parce que, inquiéter. voilà. Donc, ouais. Là, puis, quelque part, c'est bien, parce qu'on peut, en congelant les graines, on peut garder des variétés pendant des années. On n'est pas obligé de tout faire, et puis on peut augmenter sa collection. Voilà. Donc là, je vais semer mes maxifores. Ben, le maxifore, je rappelle, c'était de la graine enrobée, pré-germée. Donc là, Enrobé, pré-germé. Et non. Enrobé, pré-germé. Donc à semer dans l'année. Sinon, poubelle. Au prix que ça coûte. Dommage, hein? dommage. Hein. Ouais. Alors là, tu nous fais le... Bon, là, c'est la plaque. Hein. Plaque comme ça, normalement, c'est des plaques de 150. Va doucement, parce que là, t'es pas encore arrivé, Jaco. Vas-y. Normalement, c'est des plaques de 150 que j'ai sacrifiées. Pardon. Que j'ai sacrifié. Je fais tout tomber. C'est la Ouais, catastrophe. c'est catastrophe, Jaco, aujourd'hui. C'est pas les mimi les miracles, là, c'est la catastrophe. Donc là, j'ai des plaques de 150 que j'ai sacrifiées pour les adapter à mes mini-serres. Ça, j'avais déjà expliqué. De toute façon, maintenant, je vois que beaucoup le font. Maintenant, beaucoup de monde fait ça. Hop. Par contre, si vous avez des grandes plaques comme ça, et puis que vous ne voulez pas les mettre dans une petite serre comme ça, ben, réfléchissez bien avant de les couper. Hein, parce que si vous mettez des variétés qui ont le même temps de lever, ben, gardez vos plaques entières. Tu vas remplir ton plateau? Ouais. Je vais faire le tour, Jaco, vas-y, je te laisse t'installer. Allez, je vous en supplie, passez. Bon, là, c'est que je rappelle, c'est un styrostomie que j'ai eu l'occasion de trouver un sac crevé qu'on m'a vendu à bas coût. Sinon, moi, c'est le four à garde que j'utilise. Voilà. Un petit coup de piano. Oh, faut laisser de l'air quand même. On tasse un peu, c'est pour éviter les poches d'air. Hein. Puis en plus, là, c'est un terreau qui est un peu sec. Quand c'est un terreau qui est fort humide, vous claquez la plaque, ça suffit. Par contre, qu'il est un peu sec comme ça, vous tassez un petit peu, sinon vous allez avoir les poches d'air. Mais faut éviter les terreaux trop mouillés, c'est pas bon non plus. C'est emmerdant, ça se tasse trop fort, je trouve. Enfin voilà, chacun a ses façons de faire. On fait comme on peut. Voilà. Hop là. Ah, du coup, j'ai fait ta place. Voilà. Hop. On va y arriver. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc voilà quoi. Petite maison, petite cave, petit atelier, petit semis. Petit tout. Ouais, petit tout. Petit tout. Voilà, moi je fais ça avec ça.
Voilà, pareil, je creuse l'alvéole, mais sans vraiment fort tasser. Hein, faut pas que ça soit trop tassé non plus. Hein. Voilà, hop. Hop. On va peut-être pas faire tout. Ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre là, comme c'est des graines enrobées, vous pouvez le mettre directement dessus et le refoncer avec le doigt. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, on va peut-être pas faire tout le semis, Jaco. Non. Hein. Voilà, les graines prégermées. Ah, les sachets Comme en ça, on va graines montrer, voilà. les sachets en graines ils sont pas très pratiques. Non, il aurait fallu prendre des ciseaux peut-être, mais Ouais, c'est mais- trop tard. Ouais, parce que quand on l'ouvre comme ça, des fois, on a plusieurs compartiments, mais ça, on est sur l'autre côté ici, là. Attends, je vois pas. Ouais. C'est bon. Voilà, il y a plusieurs compartiments, des fois, oui. Là, des fois, c'est à voir, on croise c'est là, puis c'est l'autre côté, puis après on tourne, et puis on a tout par terre. Voilà, 50 graines, donc là, voilà. Oh là, il y en a qui sont écrasés dedans. Il y en a qui Attends. sont écrasés, donc on voit les graines. Hmm. Ouais, ça, c'est Bon. les aléas de la poste, hein. Eh oui. Ah, voilà, Donc là, on- voilà. Mais c'est pas grave, les graines, je vais les semer quand même. Hein. Hum, Donc c'est beaucoup que ça coûte. tu m'étonnes. Voilà, comme ça qu'on Bon. fait. Après, on recouvre légèrement. Oui. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Vous pouvez juste l'enfoncer quelque chose comme ça, juste là, pour qu'il prenne contact avec le terreau. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir, mais Tout à fait. on le recouvre. On recouvre un petit peu. Voilà. 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 Bon. Bah écoute, est-ce Sur qu'on est ce, bon, Jaco? Voilà, donc là c'est le deuxième, c'est ceux qui vont être qui sont plus longs, plus rapides, pardon, je vais y arriver. C'est ceux qui sont plus rapides et qu'on sème après les greffons. Hein. Donc les Arnold, il est conseillé de les semer en même temps. D'ailleurs, on voit tout de suite, hein, c'est presque On voit la pareil. différence, hein, déjà. Les petits moineaux, si vous faites ça sur la petite moineau, vous semez la petite moineau 2 voire 3 semaines avant, parce que c'est très très long à pousser. Et puis ben voilà quoi, c'est parti. Et puis ben, prochaine étape, Bah, on verra bien. la prochaine étape, ce sera la coupe, et puis ben voilà. Voilà. On Voilà. vous dit à très très bientôt. À bientôt, et puis faites ça très tôt si vraiment vous êtes équipé, sinon attendez la bonne saison. Bon jardinage à tous. Au revoir.